Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la RMC de Portneuf en ce 15 juillet 2020. Alors, séance qui se tient toujours à huis clos concernant évidemment la situation exceptionnelle de la pandémie. Donc, vous avez tous reçu, chers collègues, les documents pertinents pour la séance ordinaire de ce soir. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Alors, Monsieur Blackburn. Alors, au niveau de la période de questions, évidemment, comme nous sommes à huis clos, il n'y a pas de période de questions. Donc, au niveau du point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf, vous avez tous reçu la liste des déboursés pour la période du 1er. Excusez-moi, j'ai passé le point 2.1. Donc, adoption du procès-verbal. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2020. Alors, vous avez tous eu la chance de pouvoir le consulter et le réviser. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions? Et si oui, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Gaston Arcand propose. Alors, M. Vézina en fait la proposition. Alors, nous sommes maintenant rendus au point numéro 3, qui est la période de questions, comme je mentionnais, qui n'y aura pas lieu, considérant que nous sommes à huis clos. Au niveau de l'administration de la MRC Portneuf, au niveau de la liste des déboursés, est-ce que vous avez des questions concernant les déboursés à autoriser pour la période du mois de juin 2020? Je le propose. Monsieur Daniel Dion en fait la proposition. Au point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, au point 5.1, donc réception d'une facture transmise par la municipalité de Rivière-à-Pierre pour un feu qui a eu lieu durant le mois de mai dans les TNO. Alors, tel que nous en avons discuté lors du comité de travail, le Central 911 a interpellé la brigade incendie de Rivière-à-Pierre pour que ces derniers puissent en fait se déplacer pour répondre à un appel d'incendie dans les TNO. Alors, certains équipements de la municipalité de Rivière-à-Pierre ont été utilisés avec certaines ressources humaines et évidemment, la municipalité de Rivière-à-Pierre souhaite se voir rembourser le montant qui, en fait, les coûts au niveau des honoraires. C'est un montant qui est de près de 860 $. Et ce qu'on vous recommande, évidemment, c'est que cette facture soit en fait acceptée et payée par les TNO à même leur budget d'opération. J'en fais proposition. Alors, M. Francoeur en fait la proposition. Au niveau du service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, donc nous avons 2 certificats de conformité à regarder. M. Lessard. Oui, effectivement, il y a seulement 2 règlements qui ont été transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Les 2 règlements concernent la ville de Cap-Santé. Le premier règlement qui vous a été transmis, dans le fond, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville. Ça vise à agrandir une affectation commerciale dans le périmètre d'urbanisation de la ville. En fait, ça concerne l'espace, l'ancien espace occupé par RPM Tech, juste en face des bureaux de la MRC. Donc, c'est un règlement qui pose aucun problème de conformité. Et le deuxième règlement transmis vise la modification de 3 règlements d'urbanisme, toujours pour la ville de Cap-Santé. Donc, ça vise la modification du règlement de zonage, du règlement sur les usages conditionnels et du règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Au niveau du règlement de zonage, dans le fond, ça vise à modifier 2 zones, encore une fois situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, puis à préciser différentes normes d'implantation ou d'aménagement à l'intérieur du texte de la réglementation. Au niveau des usages conditionnels, ça vise à assujettir une zone publique et institutionnelle située dans le secteur de l'Église au règlement sur les usages conditionnels et à encadrer les usages commerciaux qui est possible d'implanter selon différentes modalités. Au niveau du règlement d'administration, ça vise à exiger une déclaration de conformité suite à l'installation de piscine. Bref, les 2 règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on recommande d'autoriser la différence des certificats. Ghislain Langlais propose. Merci beaucoup, M. Lessard. Donc, M. Langlais en fait la proposition. Au niveau du service de l'évaluation foncière, alors il n'y a pas de dossier
Également, donc, au point numéro 8, au service de développement économique, donc à 8.1, programme mobilisation diversité, autorisation de signature de la convention de modification à la convention d'aide financière, donc tel que nous en avons discuté lors du comité de travail. Le ministre de l'Immigration et de l'Intégration a mis en œuvre un programme de mobilisation diversité dont, évidemment, la date d'échéance était en fait le 31 mars. Donc, vous aurez compris qu'en fonction de la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons, le ministère a accepté, évidemment, de prolonger la période, évidemment, d'analyse et du moins d'application de l'entente pour la reporter au 30 septembre 2020 plutôt qu'au 31 mars 2020. Alors, et de permettre de poursuivre les différentes initiatives, les projets et interventions convenus. Donc, si vous êtes d'accord, c'est d'autoriser le préfet à signer cet addendum qui ne fait que de reporter, en fait, l'application plus tard dans le temps en fonction de la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes tous témoins. Gaston Arcan propose. Alors, M. Arcan, en fait, position. Au point 8.2, au niveau de contrats, évidemment, à visages régionaux. Donc, comme nous en avons discuté lors du comité de travail, visages régionaux ont en fait effectué une présentation au niveau de la Commission de développement économique concernant, évidemment, un contrat d'accompagnement qui vise à développer du marketing territorial au niveau de notre région et qui va faire en sorte que nous allons pouvoir travailler directement avec leur équipe d'expertise pour nous permettre de positionner la MRC de Portneuf et ses localités dans un nouveau corpus, évidemment, au niveau de l'identité régionale. Cette initiative a été initiée, évidemment, il y a quelques mois par la direction de la MRC de Portneuf pour, évidemment, identifier des mesures et des moyens de pouvoir faire rayonner davantage notre MRC et surtout de pouvoir développer des enjeux stratégiques au niveau, évidemment, de notre image de marque, mais également sur un positionnement stratégique qui pourra pouvoir profiter à l'ensemble des localités. Alors, le montant global tel qu'il a été mentionné, évidemment, au niveau du comité de travail, c'est un montant de 75 000 $ plus les taxes applicables qui va se décliner en différents volets. Et ultimement, la Commission de développement économique a été, en fait, et sera mandatée pour assurer un suivi au niveau de la réalisation du mandat et pour assurer que l'échéancier et les étapes qui ont été contenues sont respectées. Alors, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une proposition pour anticiper l'octroi de ce contrat-là. Et ce plan serait financé à même le Fonds régional de la capitale nationale qui permet évidemment à la MRC de pouvoir utiliser des crédits budgétaires pour accentuer son rayonnement et son image au niveau de son territoire. Je propose, M. Blackburn. Alors, M. Blackburn, en fait, la proposition. Alors, nous serions rendus au point 8.3 qui concerne les fonds de soutien aux projets structurants de la MRC, donc concernant des projets recommandés. Alors, au nombre de 5, 3 au volet local et 2 au volet territorial. Donc, le premier projet au volet local présenté par la Ville de Lac-Sergent qui concerne un projet de sentier d'herbétis, donc montant recommandé de 15 000 $. Le deuxième projet est présenté par la Ville de Donnacona concernant leur centre aquatique, donc un montant recommandé de 15 000 $. Et le dernier projet, non le moindre, de la Ville de Portneuf, concernant l'amélioration de l'offre du centre ski neuf au montant de 9 000 $. Au niveau territorial, nous avons 2 dossiers. Donc, le premier qui est présenté par le groupe TAC, qui vise à faire une étude de faisabilité et de marché pour le projet Ma Serre à moi. Donc, un montant recommandé de 25 000 $. Et la municipalité de Rivière-Pierre qui souhaite qu'on va procéder à l'amélioration du site des chutes à la marmite au niveau de l'accueil et du sentier pour un projet et un montant recommandé de 30 000 $. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour... Guillaume Vézina propose. Parfait. Alors, M. Vézina, en fait, la proposition. Donc, donnez-moi. Au point 8.4, maintenant, au niveau du fonds d'aide d'urgence au PME, donc COVID 2019, donc on a 2 nouveaux projets qui ont été analysés par la Commission de développement économique qui concernent évidemment à un prêt dans le premier dossier de 20 000 $ et dans le second, un prêt de 12 000 $, avec une période de moratoire qui peut varier entre 3 et 12 mois selon les particularités du dossier. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour entériner le tout.
Jean-Claude Léveillé propose. Merci, M. Léveillé. Point 8.5, comité d'investissement commun. Donc, l'adoption des projets recommandés. On a évidemment 6 dossiers. Le premier, évidemment, qui concerne la baigneuse pour un montant de 10 000 concernant le soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Le deuxième dossier, qui est la ferme apicole Mosaïque pour un montant de 15 000 qui constitue évidemment un soutien pour un projet d'expansion. Meubles Sélection Perron, 3 000 concernant un soutien aux entreprises en matière de technologie et d'innovation. Le quatrième dossier, ferme Biodélie pour un montant de 15 000 également pour un projet d'expansion. Le cinquième dossier, M. Yvan Bédard pour un montant de 3 000 concernant un soutien aux entreprises en matière de technologie et d'innovation. Et le dernier dossier, comptoir Carvi pour un montant de 5 000 concernant la création d'une nouvelle entreprise. Jacques Delisle propose. Parfait. Merci, M. Delisle. Alors, nous serions rendus au dossier 9.1 qui concerne l'affectation en prévision de réparation et de remplacement de pinces de désincarcération. Alors, tel qu'il nous a été présenté par Mme Danjou lors du comité de travail, il apparaît que des en fait, une somme de 242,61 nous a été versée, évidemment, sur ces à l'entrée de la dépense. Alors, ce qui vous est proposé, c'est que d'affecter la somme de 17 242,61 à affecter une réserve pour l'entretien futur des pinces de désincarcération qui sont sur la Denis Lépine propose. De la LRC. Merci. Alors, M. Lépine, vous en faites la proposition. Ah. Au point numéro 10, rapport des comités et commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire. On a eu une rencontre la semaine dernière, donc concernant certains suivis de dossiers. Les membres de la commission ont demandé à M. Lessard et son équipe de nous fournir certaines précisions. Alors, on aura tout événement la chance de vous donner davantage de précisions lors probablement du prochain comité de travail du mois d'août. Commission de développement social et économique, on s'est rencontrés la semaine dernière, tel qu'on en a discuté lors du comité de travail concernant la présentation de visages régionaux et également au niveau des fonds COVID-19 que nous avons entérinés ce soir. Commission de l'environnement, M. Arcan? Non, il n'y a pas aucune réunion qui s'est tenue dernièrement. Parfait, merci. Commission de l'administration, également, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité publique, M. Dion? Daniel? Alors, je pense que Daniel a des problèmes. Non, j'ai remis mon micro. Ah, ok, good. Je m'excuse, parce qu'on le ferme tout le temps, puis on oublie de le remettre. Alors, nous avons une réunion le 25 juin dernier, en fait, où on a parlé de différentes choses. Entre autres, on a parlé de nos cadets. Il va y avoir 4 cadets qui sont déjà en place depuis le 8 de juin. Aussi, on a parlé de la subvention du MAMA, justement, là, qui concernait finalement le marijuana, là, finalement, qui va être prolongé pour l'année prochaine. Alors, on va pouvoir dépenser. Je pense que vous avez eu dans vos municipalités des affiches que vous allez pouvoir mettre, là, ceux qui les ont commandées. Alors, on va faire de la sensibilisation aussi dans les écoles là, à ce niveau-là. Et puis, finalement, on a présenté le rapport annuel du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Vous savez qu'on fait partie d'un comité. Finalement, il y a 5 élus sur ce comité, avec 2 personnes de la SQ du centre à Pont-Rouge, en fait, du centre de Portneuf, de la SQ de Portneuf. On a eu 6 réunions régulières, dont 2 plus 2 autres extraordinaires. Alors, on a eu quand même beaucoup d'activités. Et puis, j'ai fait un rapport, finalement, du président. Alors, je peux le lire là, en tant que président, finalement, du comité de sécurité publique. Et au nom des membres qui en font partie, je tiens à souligner l'excellente collaboration entre les élus de la MRC et la Sûreté du Québec. Grâce à cette complicité et la confiance mutuelle développée depuis la mise sur pied du comité, les mesures préventives, l'engagement communautaire des policiers et leur visibilité auprès des citoyens se sont avérées efficaces. À ce chapitre figure également la sécurité routière à l'endroit des piétons et des cyclistes, la lutte au trafic de stupéfiants, la lutte à la cybercriminalité, et l'intimidation face aux jeunes et aux personnes âgées et la communication en général. Alors, l'expérience et la stabilité au niveau de la direction du poste ont démontré son efficacité. Une meilleure intégration des opérations des MRC faisant partie du regroupement
optimise l'efficacité des effectifs et améliore ainsi le service à la population. Avec plus de constance dans l'affectation de nos parrains et de nos marraines, la communication a été grandement améliorée avec nos élus. Alors, le CSP entend poursuivre son étroite collaboration avec la Sûreté du Québec en apportant des idées constructives de façon à maintenir les méthodes efficaces pour assurer la sécurité des biens et des personnes pour une saine qualité de la vie dans notre milieu, la région de Portneuf. Alors, on a un rapport complet qui va être déposé au cours des prochaines semaines. On attend l'approbation finale. Et puis, vous pourrez voir ça sur le site web, finalement, de la MRC. Au cours des prochaines semaines, ça va apparaître. Vous pourrez consulter le rapport au complet. Alors, je ne vous en ferai pas part ce soir. Merci. Super. Merci beaucoup, Daniel. Comité de sécurité incendie, alors, il n'y a pas eu de rencontre. Transport régional? Non, pas de rencontre. Régie régionale de gestion des matières résiduelles, non, il n'y a rien de particulier dans ce dossier. Programme des élus, M. Dion? Oui, nous avons participé à une conférence de presse que vous avez vue concernant finalement le déploiement des services en périphérie, le prolongement des réseaux d'autobus. Vous avez vu ça passer grandement, là, finalement, dans les médias. En fait, c'est le maire de Québec qui prolonge le réseau, finalement, de la région de Québec pour aller chercher plus vers le nord, le nord-l'est aussi. En fait, il va y avoir des réseaux d'autobus qui vont être prolongés. Et puis, nous, j'ai participé pour dire qu'on saluait cette annonce-là. Là, finalement, tout ce qui se déploie finalement de la région de Québec, un jour, ça va venir dans Portneuf, c'est plus loin, là, parce qu'on est dans l'ouest et puis il n'y a pas d'autobus qui va venir à Saint-Raymond pour l'instant. Ça fait que ça va être plus tard qu'on va développer ça quand il y aura plus de monde. Mais tout ce qui fait ça a un effet très important sur le trafic à Québec. C'est sûr que ça soulage le trafic. Les gens vont prendre l'autobus. Il y avait le maire Lebel, entre autres, qui dit qu'il ne sera pas obligé d'acheter une deuxième auto à sa fille. Alors, ça va faire des économies puis ça va faire moins de monde sur la route. Non, mais c'est pour dire que aussi, M. Labaume, ça fait des gens, finalement, pour son transport structurant. C'est important. Alors, on sait que le gouvernement demande de développer son transport structurant, mais que ça aille aussi jusqu'en périphérie. Alors, c'était ça le but de la rencontre. Et puis, finalement, ça a été proposé par M. Rémi Normand, qui a fait une présentation finalement du RTC et tout le déploiement qu'il va y avoir au cours des prochaines années au niveau des autobus, etc. Et puis aussi au niveau des voies réservées pour les autobus sur les transports routiers. Alors, on a participé pour dire qu'on les soutient dans cette affaire. Parfait. Merci beaucoup, Daniel, pour les précisions. Donc, ça compléterait les rapports des comités et commissions. Affaires nouvelles, intervention des représentants? Ben, en réalité, Sainte-Christine d'Auvergne, demain soir, une première. Il va y avoir un cinéparc plein air. Alors, vous êtes tous bienvenus. 10 $ par voiture. Alors que vous soyez 3, 4 par voiture, c'est pas important. Alors ça, c'est bien entendu, on est chanceux. C'est le cinéma de Saint-Raymond qui met ça à notre profit. Et on invite toute la population qui veut y assister. Bien entendu, s'il manque de place, parce qu'il y a trop d'adeptes, je veux dire les premiers arrivés, premiers servis. Donc, Raymond, à partir de quelle heure et quel sera le film projeté? Bon, le titre du film, je ne me souviens pas. Je sais que c'est un film de filles. Et habituellement, le cinéparc, l'heure dépend de la noirceur. Alors, on a juste à regarder le coucher du soleil et ça nous aide beaucoup pour savoir à quel moment ça va débuter. Super, je comprends. Donc, à partir de 20h30. Bon. Excellent. D'autres interventions? Non, ça va. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, on se rendu à la seconde période de questions, évidemment. Donc, pas de période de questions considérant que tout ça n'a vie clos. Je propose la levée de l'Assemblée. Avant de proposer de la levée, M. Franqueur, je vous invite à noter à votre agenda la date du 19 août. Alors, qui sera également donc une date qui sera constituée pour notre comité de travail et la séance ordinaire. Et d'ici là, je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes un bel été. Et puis, au plaisir de se revoir bientôt, nous l'espérons. Et là, j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Alors, je comprends, M. Franqueur, vous en faites la proposition. Voilà. Alors, merci beaucoup et bonne soirée à vous tous.